Alors, je suis tombé sur un chiffre incroyable, c'est que 75% du plastique qui a été produit par l'homme est aujourd'hui encore un déchet. Le plastique, c'est vraiment le fléau en matière de déchets. Alors oui, un autre chiffre un peu révélateur par rapport au plastique, c'est de savoir que depuis qu'on utilise du plastique, sur la quantité totale de plastique qu'on a utilisé, seulement 9% ont été recyclés. Donc ça nous laisse entrevoir que le recyclage il reste totalement embryonnaire en ce qui concerne la matière plastique et moi j'irais même plus loin, enfin il ne constituera pas la solution au problème posé par le plastique. Parce qu'il se recycle pas à l'infini, le plastique, parce que du coup à chaque cycle de recyclage, comme il y a une perte en qualité du matériau, on va rajouter de la matière vierge, donc on continue à finalement avoir un besoin d'extraction lié à ça. J'ai lu qu'il y avait à peu près 2% des plastiques qui étaient réutilisés, recyclés plus d'une fois. Ça veut dire qu'en fait, c'est une vaste blague, cette idée du recyclage du plastique? Alors, c'est pas une blague parce qu'on fait du recyclage du plastique. Ce qui est une blague ou enfin c'est pas une très bonne blague en l'occurrence, qui est plutôt un écran de fumée qui est quand même entretenu, je pense, par les industries productrices ou utilisatrices du plastique, c'est que on nous fait miroiter cette idée d'un recyclage à l'infini, d'une économie circulaire parfaite, et cette image-là, elle est particulièrement fausse concernant le plastique, parce que voilà, aujourd'hui, on n'est pas capable de recycler le plastique de manière suffisamment optimisée pour que le nombre de cycles de recyclage soit plus important que 2, 3 comme c'est le cas. Parce qu'en fait, à chaque cycle de recyclage, on perd en qualité. Donc, soit on essaie de refabriquer quand même la même chose, mais avec un énorme apport de matière vierge, soit on va recycler, mais pour fabriquer un autre type d'objet, et ce sera probablement le dernier cycle de recyclage. En fait, l'horizon même 100% recyclable, 100% recyclage, c'est pas un horizon qui soit enviable. L'horizon du 100% recyclage, c'est surtout que, enfin, du tout recyclage, il est juste pas possible en fait. On a cette idée qu'on va pouvoir reproduire ce qui se passe dans la nature, où il y a un cercle vertueux qui se met en place, où il n'y a pas réellement de déchets. On a l'impression qu'on peut le reproduire pour notre production, notre consommation, et en fait ça c'est illusoire pour plusieurs raisons. Parce que pour qu'un recyclage advienne, il faut réunir plusieurs conditions. Il faut déjà que l'objet ou l'emballage soit trié, parce que s'il a été mélangé avec le reste, voilà, il termine à l'incinérateur, à la décharge, et on peut plus remettre la main dessus. Deuxième limite ou condition, c'est qu'il faudrait il n'y ait pas de dispersion des matières, parce que si elles sont dispersées, on ne peut pas les trier. Je prends un exemple, tout ce qui va être additifs d'origine métallique notamment, qui vont intervenir dans la fabrication de certains produits, ce sont des ressources sur lesquelles on ne pourra jamais remettre la main. Tout ce qui va être contenu dans les peintures, qui va être apposé partout, c'est une partie de la production qui ne pourra jamais réintégrer une filière de recyclage. Donc déjà là, on voit qu'il y a une fuite en fait de certains matériaux, certaines ressources dans l'environnement ou sur nos objets en fait, qui pose première limite insurmontable finalement par rapport à cet horizon d'un tout recyclage. Ensuite, mettons que voilà, il y a une partie au moins des emballages et des objets qu'on arrive à trier correctement et qui rejoint une filière de recyclage. Là, il faut encore que le procédé de recyclage il soit au point. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour tous les plastiques. Il n'existe pas des procédés de recyclage adaptés à chaque type de plastique aujourd'hui. Il faut que la filière, elle existe, parce qu'il suffit pas que le procédé existe en laboratoire. Il faut qu'il ait fait ses preuves en pilote industriel et qui ensuite soit suffisamment rentable pour qu'une filière se mette en place. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions à réunir.
Et ensuite, il y a cette limite technique qui est la perte en qualité à chaque cycle de recyclage, qui concerne notamment le plastique, mais qui concerne aussi d'autres matériaux comme le papier, le carton. On les recycle absolument pas à l'infini.